Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est Edouard, donc ton coach et ton enseignant. Et aujourd'hui, je voulais m'ouvrir en fait à toi, parler de mon témoignage aujourd'hui, des choses que j'ai pu vivre pour essayer de te challenger, essayer de te booster et essayer de te montrer véritablement pourquoi je suis aussi là devant toi. Donc, allez, on y va. Jingle. Il faut avoir un certain système de pensée. On les relève au niveau leadership parce que c'est le leadership qui va permettre de protéger, garder ce que vous avez durement acquis dans la vie, et au niveau aussi business parce que nous croyons que le business en fait c'est aussi un moyen un puissant levier pour se sortir des différents problèmes de la vie. Ok, et aujourd'hui je voulais te parler de mon témoignage. Je voulais te parler de ce moment de ma vie où j'ai failli justement me détruire et partir de ce monde de manière prématurée. Je pensais à cela parce que quand je regarde ce que je fais, quand je regarde les personnes qui admirent le témoignage que je suis, qui admire la personne que je suis, qui m'écoute, et toi qui es devant devant cette vidéo, tu es en train de m'écouter, je veux aussi me rendre compte que je n'ai pas aussi oublié d'où je viens. C'est ces moments charnières de ma vie où j'ai failli perdre ce que je peux vivre en ce moment. Je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Je suis reconnaissant des personnes qui sont dans ma vie, que ce soit mes mentors, que ce soit des personnes que je suis, des personnes que je soutiens, des personnes pour lesquelles je prie pour eux, les personnes quand je les vois évoluer, je suis tellement reconnaissant. Mais je me rappelle aussi des jours où j'ai failli prendre une décision et qui aurait pu, si je prenais cette décision, ça aurait pu me couper de tout ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je te raconte souvent, mais très rapidement, je te dis souvent, oui, j'ai perdu ma famille, donc mon statut social en ce moment c'est séparé. Je te parle souvent de ça. Je montre souvent mes enfants. Je te parle souvent du fait que je suis tombé jusqu'à moins 300 000 $ de dette, c'est-à-dire à peu près 200 000 € de dette. Je te parle du fait que je suis passé par des burn-out, des dépressions. Tu vois, quand on dit cela aussi rapidement, en fait, ça peut perdre un peu de son superbe. Ça peut perdre souvent de son... tu peux peut-être ne pas vraiment comprendre, capter en fait la subtilité, ce que je veux produire par rapport à cela. Et c'est important donc alors un jour comme ça de venir, de m'asseoir devant toi et d'aller peut-être un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que ces mots-là, quand je te parle de dépression, quand je te parle de burn-out, quand je te parle de des dettes, de ce grand trou de dettes, quand je te parle de la perte de ma famille, en fait, qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence pour moi, en fait? Du moins, on va parler du court terme, les conséquences court terme sur moi. Et j'espère vraiment que par cette vidéo, cette personne qui est en train de regarder cette vidéo-là, elle va être challengée, elle va pouvoir se relever du problème qu'elle est en train de vivre. Et donc, on est aux alentours en fait de 2016, 2017, voire 2016, 2017 à ce moment-là. Et là, en fait, je venais d'avoir un premier coup, en fait. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon travail, vraiment du jour au lendemain. Je veux pas rentrer vraiment, je veux pas rentrer vraiment dans les détails, mais c'était très bizarre.
j'étais en France et comme tu peux savoir, en France, le travail est quand même assez protégé. Il y a ce qu'on appelle comment dire, le laps de temps où tu dois te relever. Souvent, on dit par exemple, tu dois prévenir un mois en avance si tu veux changer de travail, tu vois un peu. Et quand tu es employé, tu dois prévenir 3 mois en avance avant de changer de travail. Et donc, moi, j'étais à mon compte, je travaillais pour mon compte. Ça veut dire que j'étais au moins protégé un mois avant que je puisse changer de travail. Pire, en fait, c'est que dans ce travail, j'étais à ce moment-là un chef de projet sur un projet international pour une très grande entreprise dans le luxe. Et donc, j'étais en train de conduire un projet international informatique dans cette compagnie-là. Et tu vois, juste pour te montrer, ça m'a emmené à parler avec des Brésiliens, des Japonais, des Chinois. Je suis parti aux États-Unis dans les locaux de cette compagnie-là, à New York et tout. J'y ai travaillé pendant à peu près 1 an. Et je peux te dire vraiment, c'était vraiment le top de top. J'étais vraiment... pour moi, j'étais en train de franchir une certaine étape dans ma vie professionnelle. J'avais atteint le top et tout. Et tout se passait relativement bien. Pourquoi ça se passait bien? Le projet ne se passait pas forcément bien parce que ça n'avançait pas forcément comme je le voulais. Mais les gens appréciaient mon énergie. Les gens appréciaient ma manière de travailler. Les gens appréciaient ce que j'étais en train de donner comme énergie dans ce travail-là. Et donc, je peux vraiment, j'étais vraiment, vraiment apprécié dans cette compagnie, mais mon projet du jour au lendemain, après un énième test, ce qui a mal tourné, mon projet s'est arrêté et du jour au lendemain, je me suis retrouvé chez moi. La grande désillusion, la très grande désillusion que ça pouvait être. Et la conséquence d'être sorti de ce projet, d'avoir cette désillusion, c'est que je suis tombé dans un burn-out. Et à ce moment-là, en fait, je ne savais pas ce que c'était le burn-out. Je ne savais pas. Mais le problème, en fait, c'est que je n'arrivais plus à réfléchir. Je n'arrivais plus à penser par moi, mais je n'arrivais plus à avoir une réflexion qui m'emmenait à pouvoir prendre un travail. Je n'arrivais plus à cela, en fait. C'était comme si j'étais bloqué. C'est comme si je n'arrivais plus à réfléchir. Je pouvais faire plein d'autres choses. Hein. Tu pouvais faire plein d'autres choses, mais la réflexion, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais même plus à chercher un travail. Juste à ce moment-là, me poser, faire un CV, me dire que j'allais passer des entretiens, que j'allais travailler, je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. C'est pour ça, en fait, que la personne qui est en train d'écouter ce témoignage, et que si tu es peut-être une femme, tu écoutes ce témoignage, et tu as un homme à la maison, et tu vois cet homme qui a l'air d'avoir été un gars sérieux dans sa vie. Il travaillait, il ramenait de la nourriture à la maison, et à un moment donné, il patatras, tout tombe et tout. Tu le vois comme il est toujours sur les jeux vidéo, il est toujours devant la télé, il n'arrive pas à prendre sa cravate, porter un costume et aller au travail. Ne le juge pas trop vite. Je le juge pas trop vite parce qu'en fait, le problème en fait avec le burn-out, c'est toutes ces problèmes psychologiques, c'est que ce n'est pas forcément toujours visible. Si tu as un cas de folie, un cas de bipolarité, ou des trucs comme ça, de schizophrénie, ces choses sont visibles. Tu peux voir la personne avant et la personne après. Et tu dis, ok, d'accord, il y a une différence entre ces deux-là. Et tu peux dire, ok, là, j'ai entre guillemets un fou dans la maison. Donc, comme j'ai un fou à la maison, je le comprends quand il fait quelque chose qui n'est pas normal qu'il devrait faire. Mais le burn-out, le problème du burn-out, c'est que tu as l'impression d'avoir une personne devant toi qui est normale. Elle réfléchit normalement, elle pose des questions normalement, sauf que elle n'arrive juste pas à travailler. Et tu as l'impression d'avoir une autre personne devant toi. Tu as l'impression d'avoir une toute autre personne devant toi, en fait. Tu ne la reconnais pas.
Et là, tu es peut-être à même de juger, tu es peut-être à même de dire, oh, c'est cette personne, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi je l'ai épousée? Je l'ai pas épousée pour ça, je l'ai pas épousée pour qu'elle reste à la maison. Et après, tu la quittes. Mais tu ne sais pas qu'à l'intérieur de cette personne, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et voilà, en fait. Et donc, ça, je suis tombé dans ce burn-out-là où moi aussi, quelque chose à l'intérieur, sans que je le sache, s'est brisé. Et à ce moment-là, en fait, je n'arrivais juste pas. Le problème, en fait, c'est que à ce moment-là, j'étais chef d'entreprise. Quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas être chef d'entreprise et toucher derrière comment on appelle ça, le chômage. Donc, je n'avais pas le droit au chômage. Je n'avais droit à aucune entrée d'argent. Pendant plusieurs mois, je suis resté sans une entrée d'argent. C'est pour ça que je te dis souvent que je suis tombé jusqu'à 300 000 $ de dettes. C'est parce qu'en fait, les choses ne faisaient que s'accumuler. Les dettes, les factures non payées, les choses et tout, l'hypothèque que je n'arrivais pas à payer, c'est-à-dire la maison que je n'arrivais pas à payer. Et bien sûr, derrière, derrière les factures, il y avait zéro rentrée d'argent. Ouais, zéro. Zéro rentrée d'argent. Et donc, je suis tombé dans ce tourbillon infernal. Donc là, c'est un peu le début des choses et tout, donc je suis rentré dedans. Quelques mois, bien sûr, ma femme ne comprenait pas forcément ce que je pouvais vivre, ce qui se passait à l'intérieur et tout, qu'est-ce qui se passait. Et donc, c'est pas seulement cela pour lequel mon couple allait mal, mais il y a plusieurs d'autres sujets pour lesquels mon couple allait mal, mais on n'arrivait plus à parler de manière où on pouvait discuter en fait. On était toujours obligé de crier, on se sentait toujours obligé de crier. Il y avait plus de discussion, plus de communication. Et je me rappelle, tu vois, tu as le burn-out, tu vois ton compte qui est en train de descendre, tu as l'impression d'être tout seul là-dedans parce que même au sein de ta propre famille, en fait, tu es tout seul, quoi. Personne ne te soutient, les enfants sont trop petits pour comprendre, ta femme ne comprend pas, en fait, ce que tu es en train de vivre. Donc, tu es tout seul. Et à ce moment-là, en fait, quelques temps après, comme je te dis, en fait, tu arrives à faire autre chose. Tu arrives à faire autre chose, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de me former à ce moment-là. Donc, tu quittes la maison, tu vas dans des formations et tout. J'ai recommencé à jouer au basket. Donc, ma femme voyait tout ça, mais elle ne comprenait pas forcément pourquoi je n'arrivais pas à trouver un travail, je n'arrivais pas à travailler et tout ça, ainsi de suite. Et surtout, on avait aussi un projet de venir au Canada. Et tout ça, en fait, elle ne cliquait pas, mais n'y arrivait pas, en fait. Ça créait beaucoup de tension entre nous. Elle ne pouvait pas comprendre parce que moi-même, à ce moment-là, ce que je suis en train de t'expliquer, je ne comprenais pas. Même moi, je ne me comprenais pas. Même moi, je ne captais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Même moi, je ne comprenais pas pourquoi ce gars travailleur n'y arrivait pas. Et tout le monde ne comprenait pas. Ma mère ne comprenait pas. Ma mère me disait, mais Edmond, qu'est-ce que tu fais? Tu es un gars brillant et tout. Comment tu tombes au Tibet? Personne ne comprenait. Mes beaux-parents, personne. Mes amis, personne ne comprenait ce que j'étais en train de vivre. Moi-même, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de vivre. Et donc, je suis là en train de glisser petit à petit dans tout le tourbillon. Pour le moment, c'est dans ma santé. Je suis en train de décliner. J'avais perdu énormément de kilos. Donc, au niveau de mes finances, bien sûr, c'est en train de décliner. Les dettes ne font que s'accumuler. Après, maintenant, le troisième coup, c'est que du jour au lendemain aussi, ma femme aussi a décidé, ok, elle ne supportait plus et elle est partie. Ça a été très dur pour moi parce que le jour où elle est partie, j'étais juste sûr que je m'étais dit dans mon cœur que, ok, d'accord, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à parler, elle et moi. C'est peut-être une bonne chose qu'elle ait pris du recul. Comme ça, on va travailler petit à petit pour
pour remettre tout cela. Moi, en fait, ça va me permettre peut-être de me concentrer et d'essayer de trouver une véritable solution pour ces dettes qui ne font que partir de mal en pire, de mal en pire. Alors que je peux te dire que pour un père, tu es là, tu vois tout cela et tu te dis, mince, ces enfants que j'ai fait venir dans ce monde-là, en fait, où est-ce que je vais les emmener? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de leur vie? C'était très, très dur. Très, très dur. En tant que père, tu te dis, mince, j'ai deux magnifiques princesses. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elles, en fait? Et donc, ce moment-là, en fait, quand le jour où j'étais rentré, comment dire, j'étais parti à un moment à un jour de formation. Donc, je suis parti en formation et je suis revenu de la formation et tout. Et donc là, je suis venu et j'ai vu que les affaires de madame n'étaient plus là, elle était partie. Pour moi, à ce moment-là, c'était un souffle de soulagement. Parce que quand tu rentres à la maison, tu te prépares toujours à combattre. Tu te prépares toujours à te battre. Tu te prépares toujours à crier. Tu te prépares toujours à te protéger. Tu te prépares toujours à riposter du tac au tac de ce que l'on va dire. Et là, quand je l'ai pas vu à ce moment-là, et les enfants n'étant pas là aussi, j'ai dit, ok, d'accord. Ça va me permettre de souffler, ça va lui permettre de souffler, et ça va nous permettre de travailler petit à petit sur ces choses-là, en fait. Et donc, un jour est passé, je sais pas où elle est, et le lendemain, j'ai reçu un message d'elle et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus, la séparation est beaucoup plus grande que cela, parce que en plus de partir, elle a décidé vraiment aussi de changer d'air. Elle était partie au Canada. Et donc, à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvé vraiment tout seul. Tout seul parce que là, je suis en France. Regarde un peu la chose. Je suis en France. J'ai des dettes qui s'accumulent. Et en plus des dettes, d'avoir des factures impayées, quand tu regardes le compte en banque, je devais être à moins 5, moins 6, moins 7 000 dans mon compte en banque. Donc, aucun moyen de se dire à un moment donné que tu vas t'en sortir, hein, et deux, que tu vas réussir à prendre un billet d'avion pour retrouver ta famille. Pour moi, j'avais tout perdu à ce moment-là. Je me rappelle encore à ce moment-là rentrer chez moi. Je t'ai dit la première fois que je suis rentré, c'était un soulagement. Parce que je pensais que on allait plus se chamailler. Mais la deuxième fois que je suis rentré, ça a été un déchirement. Parce que pour moi, je pensais avoir tout perdu. Je suis passé d'une personne qu'on appréciait, gagnant près de 15 000 $, voire 10 000 € par mois, voyageant comme il veut, ayant 3 entreprises, une au Cameroun, une en France, 2 au Cameroun, avoir, comment dire, avoir des employés, des personnes qui t'apprécient, qui apprécient ta manière de penser, qui apprécient ta vision, là où tu veux aller. Tu as tout ça et tu penses être au top. C'est-à-dire top, ça veut dire que franchir une étape pour pouvoir remonter dans une autre étape. Tu vois un peu? Je pensais être ça, mais là, je retombe patatras. Et c'est un truc, ça a été vraiment dur. Je me rappelle les jours qui ont suivi. Je me suis assis au milieu du salon. Le salon était vide à ce moment-là. Vraiment vide, en fait. Il y avait de plus en plus rien, en fait. Quand on ne pouvait rien s'acheter, j'essayais de vendre certaines choses pour avoir un tout petit peu à manger. Donc, je me suis assis dans un salon complètement vide. Vide de personnes. Vide même de moi-même. J'étais plus là. J'étais plus là, en fait. Parce que mes pensées m'emmenaient ailleurs. Je me rappelle, pendant ces jours, rentrer dans la cuisine pour juste ouvrir le tiroir des ustensiles, fourchettes et tout ça. Et observer une seule chose. Le couteau de cuisine. Je referme. J'ouvre.
je referme, je pars, je reviens, j'ouvre, je referme. À un moment donné, j'ai franchi une étape de plus. J'ouvre, je le prends, je pose, je le remets, je pose. Une autre étape où je prends le truc et je commence à me lacérer. Me lacérer le bras. Pour voir à quoi ça... Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? Qu'est-ce que ça fait par rapport à ça? Et je me rends compte que ça fait pas si mal que ça. Si tu prends le couteau, tu fais 2 entailles vite fait. C'est fini. Et tu sais, à ce moment-là, avec mes frères et sœurs, comme je ne parlais pas beaucoup de ma situation et tout ça, pour mes frères et sœurs, tout allait bien. Tout allait bien. Donc, en fait, quand tout va bien avec la famille, tu n'es pas dans les visites, tu veux un peu pour voir ce qui va, pour essayer de soutenir. Donc, on n'était pas dans ça, en fait. Chacun était bien chez lui. Et il savait que j'avais des troubles avec ma femme, mais qui n'en a pas, en fait? Qui n'en a pas? Qui n'a pas vécu des moments difficiles avec sa femme? Donc, c'était pas, pour eux, ce n'était pas forcément un big deal. C'est quelque chose vraiment à se casser la tête. Et j'étais dans ça, tout seul, personne. Et je me disais que vraiment, il y a des choses, parce que quand tu veux franchir le pas, tu ne veux pas aussi la honte de que quelqu'un te trouve et qu'on te réveille et que tu dois maintenant affronter la honte de t'être raté. Je sais pas si pour ceux qui ont vécu ça et tout, ils peuvent le dire, mais c'est pour te dire que quand tu commences à partir là-bas, tu veux le faire, mais tu veux surtout pas avoir honte que quelqu'un te trouve et que derrière on te ramène et que tu dois affronter les regards des autres. J'y ai pensé. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en train d'imaginer tout ça. Si je fais ça et tout, si je me coupe les veines, j'aurai le temps, personne allait voir et ça allait faire vraiment plusieurs jours avant que les gens se rendent compte en fait que je suis plus là et tout. Et voilà, je n'ai qu'à écrire ce que je vais léguer et dire explicitement que je décide de ne pas léguer mes dettes à mes enfants. Je vais pas leur laisser quelque chose, mais au moins, je ne vais pas leur donner des dettes à rembourser, tu vois. Je pensais à tout ça. Penser à tout ça. Et je suis au milieu de cela. Donc, je suis au milieu de cela et tout, et il y a une chose il y a une pensée qui m'est venue à ce moment-là, qui m'a permis de me relever. Cette pensée, c'était, quand tu avais tout ce que tu avais, comme en termes d'argent, ta famille, tout ce que tu pouvais faire, la reconnaissance, tu n'étais pas forcément le meilleur des hommes. Maintenant que tu n'as plus toutes ces choses-là, tu n'es pas forcément devenu le pire des hommes. C'est cette pensée qui est arrivée en moi et qui m'a relevé. Et après maintenant, à partir de ce moment-là, je me suis juste dit, allez, on avance avec Dieu. On avance avec Dieu. Je sais ce qu'il a déposé dans mon cœur que je dois faire. On va avancer avec lui. On va essayer avec lui. On va lui faire confiance. Mais là, en fait, en plus de la situation que je suis en train de vivre, m'oblige, en fait, à lui faire complètement confiance. Là, je n'ai plus de force mentale, plus de force en termes de connaissances, plus de force en termes de relations, plus de force en termes de finances, plus de force, rien. Il n'y a rien qui peut me permettre de me dire que je vais m'appuyer sur ça pour pouvoir me remonter la pente. J'étais obligé de me concentrer sur lui et sur lui seul pour pouvoir remonter la pente. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et donc, pourquoi ce témoignage aujourd'hui? Pourquoi je sors et je te fais ce témoignage aujourd'hui?
c'est pour te dire que, pour déjà te montrer que on est passé par des moments difficiles, pour te montrer aussi que là, quel que soit le moment que tu es en train de vivre et tout, ce n'est pas forcément là pour la fin. Que te montrer aussi que je vous comprends. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous écraser. Je ne suis pas là pour vous pointer du doigt par rapport à ce que vous pouvez vivre ou ne pas vivre. On est passé par là. On est passé par l'abandon. On est passé par les dettes. On est passé par le rejet. On est passé par ces dépressions, ces burn-out. Parce que, ok, j'arrête là, sur ce point-là, mais j'en ai fait après des dépressions. Parce que quand tu n'y arrives pas, quand tu fais des efforts et tu as l'impression que tu as à un moment donné, patatras, tu retombes. Je suis passé, je suis remonté un peu, bim, remonté, bim. C'est pour ça aussi, ces moments-là nous permettent de comprendre et d'expliquer aux gens que, en fait, quand tu apprends à marcher, tu vas tomber encore. Donc, il faut toujours, le plus important, ce n'est pas rester debout. Le plus important, c'est avoir le cœur qui va t'emmener quelque part, quitte à ce que tu tombes encore. Et j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça. Et ça ne m'a pas empêché derrière de sortir des livres. J'en ai sorti 2. Dont le dernier qui s'appelle à nous les hommes émotionnels. Ça ne m'a pas empêché derrière de faire des conférences, d'organiser des conférences et d'être moi-même conférencier. Ça ne m'a pas empêché d'être celui que je suis maintenant. Mais une des clés, c'est que ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que quand Dieu veut te visiter, il va forcément te visiter à travers une personne. Toi, tu ne dois pas chercher forcément la personne. Non, accroche-toi à Dieu, il va t'attirer les bonnes personnes. Moi, comme je t'ai dit, je me suis dépendu complètement de Dieu et il m'a attiré les bonnes personnes derrière. Mais, par contre, il y aura toujours, Dieu va passer par une personne pour te faire du bien. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Si tu penses que tu vas t'en sortir tout seul par ta manière, ta force, en fait, tu vas rester tu vas tomber, tu ne vas faire que tomber. Parce qu'il est dit dans la Bible que celui qui pense être debout, qui prenne garde de tomber. C'est-à-dire que si tu veux te relever tout seul, tu vas toujours tomber et tu vas faire du mal encore plus aux gens autour de toi. Donc, j'espère que par cette vidéo, je suis pas là pour forcément donner des clés. Non, non, je suis là pour encourager. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, les personnes qui écoutent, si vous avez des hommes qui vivent des moments difficiles, si vous avez des hommes qui sont en train véritablement de tomber, fall apart, si vous avez des hommes que vous voyez vraiment qui n'y arrivent pas, partagez-leur cela. Partagez-leur cela. Que c'est possible. Et j'ai franchi les étapes. Mon voyage pour le Canada, c'est un autre témoignage. Là où je vis, c'est un autre témoignage. La restauration de ma relation avec mes enfants, c'est un autre témoignage. Et le Seigneur, Dieu, il fait encore au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, même encore en ce moment. Donc, le but, c'est ça. Pour moi, c'était t'encourager aujourd'hui. Donc, prends soin de toi. Aujourd'hui, c'était juste un cœur à cœur aujourd'hui. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Allez, ciao.